Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du travail mystique avec les esprits des morts. Certaines personnes pensent que la mort c'est quelque chose de banal et que quand on est mort, on est mort. Pourtant, celui qui est mystique sait que en fait la mort n'existe pas. Et comme on le dit souvent, la mort ce n'est qu'un changement de domicile, une transition. Alors, nous avons dans certaines lignées traditionnelles, ancestrales, que ce soit donc en Afrique, en Inde, un peu partout, des gens qui utilisent des reliques. Et vous voyez ça même souvent dans des religions, chez les prêtres et tout ça. On dit, voilà, la cathédrale Saint-Antoine, la cathédrale Sainte, disons Saint-Jacques. Et dans cette cathédrale-là, il y aura effectivement une relique de ce saint-là. C'est quelque chose qu'ils ont triché dans certaines traditions, je vais dire africaines, ou qu'on va retrouver aussi dans ces traditions asiatiques. Alors, tout ça pour dire que la relique d'une personne décédée qui n'est plus dans le monde des vivants a un pouvoir. Et on le voyait aussi chez les Égyptiens de l'Antiquité. La relique, c'est quoi? Ça peut être une chevelure, ça peut être un ossement, ça peut être un morceau du corps de la personne, d'une personne qui est décédée. C'est ça qu'on appelle la relique. Alors, cette relique donc permettra au mystique de se connecter au fluide énergétique de la personne qui est partie, qui est décédée, ou alors on dit simplement de se connecter à l'esprit de la personne qui est partie, qui est décédée. Dans certaines lignées, on allait donc retrouver, je vais prendre le cas par exemple d'une famille de guérisseurs ou de chamans, ou bien d'une famille ordinaire, parce que dans les familles ordinaires, même la plupart connaissaient un peu de ces pratiques mystiques-là. Donc s'il y avait par exemple l'ancien de la famille qui devait résoudre un problème très compliqué dans la famille, et il n'avait pas de solution, il pouvait faire ce raccourci-là, c'est-à-dire il a dans la maison un endroit, je vais dire, sacré, où il a les reliques, il y a les choses des anciens qu'il a gardées, conservées dans une valise ou dans une calebasse, une cuvette, un truc de la sorte. Il suffisait donc à l'ancien de prendre cette relique-là, de mélanger avec certains produits et mettre en bas du lit ou au chevet du lit et il dort. La nuit, en songe, en rêve, il allait voir dans l'ancien qui allait venir lui porter conseil, qui allait le conseiller. Voilà. Ça, c'est des pratiques qui étaient faites à l'ancienne. Mais de nos jours, il faut noter qu'on n'est plus obligé, celui qui est développé spirituellement, on n'est plus obligé même d'avoir des reliques. Il suffit juste que, voilà, il est tout simplement le nom de l'ancien et il se connecte à cet ancien-là avant de dormir. Ou alors qu'il fasse sa libation le soir et il demande des conseils à ses guides avant de s'endormir. Il aura la réponse. Et dans un autre sens, vous n'avez même pas besoin de demander. Automatiquement, si vous vibrez assez haut, automatiquement, vous aurez la réponse. Vous serez informé, autant pour moi, en cas de changement ou d'événement particulier dans votre vie. C'est pourquoi on dit qu'on ne s'y prend pas un mystique. Alors, il faut donc comprendre les différents usages. Il serait important donc pour un chercheur de comprendre les différents usages des esprits des morts. Pourquoi est-ce que les gens utilisent les esprits des morts? Il y a des gens qui vont utiliser l'esprit des morts pour la guidance. Ça, c'est en ce qui concerne leur propre famille. Il y a des tradipraticiens ou des marabouts, ou des guérisseurs ou des gangas qui vont utiliser des calebasses magiques ou des miroirs magiques ayant pour but de les faire voir l'avenir, ayant pour but de les aider à consulter leurs clients. Mais ça, c'est très dangereux. Moi, personnellement, quand je faisais mes recherches, on a eu à me proposer aussi, à un moment donné, d'avoir un miroir magique. Il fallait que je
prenne le miroir, on devait le préparer avec des écorces et le déposer sur la tombe d'un de mes anciens grands-parents. Et après 9 jours, on devait me laver les yeux et je devais commencer à voir tout ce que je veux dans ce miroir magique. Mais c'est très dangereux. C'est pourquoi vous allez voir certains marabouts qui finissent très mal. Parce qu'il faut comprendre que ici, vous partez capter l'esprit de la personne que vous allez emprisonner et utiliser. Et le maître qui avait demandé ça avait insisté qu'il faut que ce soit quelqu'un de la famille. Parce que là, l'esprit, quand vous travaillez avec un esprit de votre famille, il y a moins de chances il va se révéler, il finit toujours par se révéler, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que quand vous travaillez avec un esprit qui ne vous connaît pas, il se révèle plus facilement. Le problème, c'est quoi? Vous allez travailler un esprit, vous serez obligé de faire des sacrifices constamment pour que cet esprit-là aussi, voilà, qu'il soit vitalisé, euh, et qu'il soit fier de vous aider, parce que dans tous les cas, c'est du donnant-donnant. Alors, il y a donc des personnes qui vont utiliser donc des esprits de mort pour des miroirs magiques. Il y en a d'autres encore même qui vont même commander des miroirs magiques dans des maisons mystiques, on ne sait pas d'où. Quand vous commandez ces miroirs magiques, il faut comprendre qu'il y a un esprit qui est à l'intérieur. L'esprit là, c'est où? Est-ce qu'il y a une usine à fabriquer des esprits? Voilà la question. Ce n'est pas l'esprit d'un chat ou d'un coq qui est à l'intérieur, non. C'est certains articles que vous allez commander sont souvent issus des crimes rituels où on allait dans les cimetières captés, où on allait dans les lieux d'accident prendre certains objets qui vont être utilisés et vendus dans le marché des sorciers ou alors des mystiques. Ce qui fait que certains articles que vous commandez, parfois vous ne savez pas que c'est fabriqué, que pour concocter ça, on a eu à faire des crimes rituels où on a eu à capter des esprits de mort quelque part. Nous avons aussi par exemple des outils tels que les Nkisi, donc les statuettes. Il y a des statuettes que les gens vont utiliser pour appeler la clientèle, des statuettes que les gens vont utiliser pour protéger une maison, des statuettes que les gens vont utiliser pour convaincre les gens, je parle des Baudins. Voilà, il y a des statuettes que les gens vont utiliser pour protéger une demeure. Et parfois même, certains vont utiliser des statuettes qui vont à l'enterrer pour hanter des demeures, ainsi de suite, des gens qui discutent des torts. Donc, ces statuettes-là que vous allez voir sont généralement chargées d'esprit. Et ce pas des esprits euh, qui viennent de la famille du marabout, non. C'est des esprits qui viennent des crimes rituels ou qui ont été captés dans les cimetières. Ce type d'esprit se rebelle très rapidement contre l'utilisateur. Donc, le fait de commander dans certains articles, ça devient karmique pour vous parce que vous êtes... c'est un peu comme le receleur, quand il y a eu vol. Le receleur est condamnable. C'est pareil. Quand vous avez donc commandé des articles rituels, c'est clair que dans certains cas, ce n'est pas vous qui avez demandé au marabout de tuer quelqu'un et de mettre l'esprit dans l'objet qu'on vous a remis. Mais c'est ce qu'il va faire. Et il va le faire en votre nom. Voilà. Donc, les esprits des morts vont être également utilisés pour certaines personnes pour avoir la chance dans leurs affaires, pour faire tourner leurs affaires. Donc ces esprits-là vont travailler dans l'invisible pour que les affaires puissent tourner. Quand vous parlez, vous entendez souvent, on parle de cons, de femmes là et tout ça. Ça, c'est des esprits des morts qui sont utilisés. Et pour finir, les esprits des morts pourront être utilisés pour avoir certains pouvoirs. Vous savez, les gens, voilà, si vous les cherchez dans la voyance, vous ne le voyez pas. Vous allez tirer une âme à feu sur son corps, il n'est rien et tout. Dans certains cas aussi, c'est des esprits des morts qui sont utilisés. Et comme je l'ai dit, ça revient au même. Si vous avez commandé certains pouvoirs mystiques, attendez-vous à ce que la, 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 la liste de votre karma soit allongée. Parce que voilà, vous ne savez pas ce qui est mis à l'intérieur. Le marabout peut vous dire que oui, on a juste sacrifié un coq pour le faire, on a juste sacrifié une poule pour le faire, mais en réalité, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, quelles sont donc les conséquences quand vous avez fait usage des esprits des morts? Déjà, il faut comprendre que la plupart des cas, vous allez voir des personnes qui vont dire qu'elles sont traditionnalistes et voilà qu'elles font la tradition.
Et ces personnes-là, moindre chose, il faut égorger un bouc, il faut égorger un poulet, il faut égorger des bœufs et tout ça. Ces personnes-là sont des personnes qui travaillent les esprits des morts parce qu'un esprit qui est dans la lumière n'aura pas besoin de sacrifice d'animaux. Et le problème, c'est qu'une fois que vous allez sacrifier les animaux, au départ, en prenant certains pouvoirs ou en activant certains talismans ou gris-gris, vous serez donc obligé constamment de faire des mêmes sacrifices ou même de faire des sacrifices plus importants. Vous allez voir quelqu'un qui vit lui, tranquillement aux États-Unis, il part au village, il fait des rites, il fait des rites ancestraux, il égorge un animal, il vivait bien avant. Hein. Et après ça, il commence à avoir des problèmes. Justement, c'est pour que il vienne encore faire d'autres sacrifices. Il va respirer un peu, les problèmes vont recommencer, il viendra encore faire d'autres sacrifices, ainsi de suite. Donc il devient un esclave. Et comme je le dis toujours, le bouc est là pour faire quelque chose, c'est-à-dire s'occuper de sa chèvre, marcher avec sa chèvre, s'occuper de ses petits-enfants, cabris et tout. Le bœuf est là pour faire ce qu'il a à faire. Mais si on tue un animal, c'est normal, on va tuer l'animal pour le manger. C'est dans le cycle de la nature. Mais on ne va pas tuer un animal parce qu'on a des blocages. On ne va pas tuer un animal parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'on n'arrive pas à se marier. Ce n'est pas l'animal qui est responsable de ça. Ce n'est pas à cause de l'animal que vous n'arrivez pas à travailler. Ce n'est pas à cause du coq qui est devant vous que vous avez des attaques spirituelles. Donc, vous allez tuer le coq pour sauver votre temps, entre guillemets, mais vous mettrez dans les problèmes avec le temps. Vous êtes en train d'alourdir votre karma. Donc, en conséquence, pour ceux qui ont l'habitude de travailler les esprits des morts, il y a des cas de mort subite dans la famille. Vous avez les cas des pasteurs. Un pasteur qui va travailler les esprits des morts pour attirer la clientèle, pour faire des miracles. Il y aura des morts subites dans sa famille. Quelqu'un n'est pas malade, la personne tombe, la personne meurt. Vous avez des cas de solitude. Vous avez une femme qui a utilisé peut-être un gris d'esprit de mort pour avoir la clientèle dans ses affaires ou pour avoir des hommes fortunés. En fin de compte, elle reste dans la solitude. Personne ne peut vraiment se mettre avec elle parce que justement, il y a un esprit de mort derrière elle. L'esprit de mort également peut apporter la poisse. Il y a des gens, par exemple, voilà, ils vont se faire inciser dans des villages. Après, vous dire qu'ils ont le sang en main, ils sont blindés et tout. Ces personnes-là, elles ont l'énergie des morts en eux. C'est-à-dire quoi, on les a incisés. On a pris de la lame, on a blessé le corps, on a mis des poudres dans le corps. Ces poudres, c'est parfois des ossements humains qui sont écrasés et on a mis. On dit que si, une fois que vous avez ça, si on vous cherche de la sorcellerie, on verra que vous êtes déjà mort, on ne vous retrouvera pas. Ça aussi, ça porte de la poisse dans la vie d'une personne. Là, ça trouble carrément votre cours du battoir. Et ça peut même influencer directement votre mission de vie. Vous avez également des maris de nuit. Voilà. Vous êtes une jeune fille, on vous a incisé chez le marabout. Vous amenez vos filles se faire blinder parce que vous avez peur de votre mari qui est dans les loges. Et parce que vous les blinder chez un marabout, on met des poudres dans le sang. Vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Après, vos filles auront des maris de nuit. On a pris l'ossement d'un homme pervers qui a été mélangé et on va vous inciser avec. Est-ce qu'on a demandé à cet homme-là qui avait les reliques, dont on a utilisé les reliques pour vous blinder, est-ce qu'on a demandé l'autorisation à cet homme-là? Non. Un homme est mort comme ça, un homme pervers, on ne savait pas quelle était sa moralité. On a pris ses ossements, on a écrasé pour garder, concocter, pour blinder les gens. Il peut peut-être vous protéger contre des attaques, mais lui-même va venir coucher avec vous parce qu'il est pas allé dans la lumière. C'est une âme, c'est un esprit qui est là, qui erre dans la nature. Ben, il viendra coucher avec vous constamment et ça ne finira jamais. Et pour finir, un autre problème qu'il y a quand vous travaillez avec les esprits des morts, comme je l'ai dit, c'est la rébellion. L'esprit des morts, tôt ou tard, finit par se rebeller parce que là, vous n'êtes pas dans la mat. Cet esprit était supposé se reposer, se transmuter, évoluer. Mais vous voulez qu'il soit votre serviteur, vous voulez l'emprisonner. Ok,
Vous allez donc payer, puisque vous le prenez comme un employé, il faudra donc le payer. Et plus le temps va passer, plus il faut que son salaire augmente. C'est comme ça que les gens se retrouvent en train de faire des crimes rituels et autres pratiques atroces. Voilà. C'était l'essentiel du partage que je vais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'échanger avec moi par rapport à un cas pareil, vous avez besoin d'une consultation, vous vivez un cas de sorcellerie, euh, vous vivez un cas de magie, c'est-à-dire que vous avez commandé quelque chose, vous êtes entre quelque part, ça vous dérange, contactez-moi, nous pourrons prendre une consultation. Voilà. Ou si simplement vous voulez partager votre expérience, écrivez-moi, envoyez-moi un voice sur WhatsApp. Je vais partager l'histoire avec la communauté pour que ça puisse édifier, ça puisse éduquer. À très bientôt, chers Kamit, au TEP.